Là, au niveau de cette question, quand l'équipe de développement rencontre des difficultés de compréhension des règles fonctionnelles sur un élément, il doit demander au Scrum Master de retarder la fin du sprint, retirer l'élément du sprint backlog et le remettre dans le product backlog, collaborer avec le product owner pour déterminer ce qu'il est possible de faire, demander au product owner d'annuler le sprint. Prenez votre temps pour mieux comprendre la question afin de mieux répondre. Et on se retrouve par la suite pour avoir la réponse ensemble. Avant de continuer notre vidéo, je voulais vous dire que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit et d'ailleurs, vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est maintenant vers les 10 000 abonnés. On aimerait bien que vous soyez parmi les participants à notre chaîne et comme ça, YouTube peut proposer notre chaîne à d'autres personnes et notre famille sera plus grande et ça nous donne de la motivation pour créer du contenu. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo. Merci beaucoup. Allez, on continue notre vidéo. Là, quand l'équipe de développement rencontre des difficultés de compréhension de règles fonctionnelles sur un élément, la logique des choses, il faut demander des explications au product owner afin de clarifier ça. Du coup, la bonne réponse, c'est collaborer avec le product owner pour déterminer ce qu'il est possible de faire. Je vous donne un exemple. En tant que je suis un développeur, je suis en train de développer une fonctionnalité et par la suite, je me retrouve avec user story qui n'est pas clair. D'accord. Au lieu que j'arrête ce développement, il suffit juste qu'on demande d'informations supplémentaires auprès de product owner. Ça peut que on va découper cette user story si c'est une épique qui est très vague. Sinon, si on a besoin juste de quelques détails, dans ce cas, on va juste soit que le product owner il peut directement nous communiquer l'information et parfois si aussi le product owner n'a pas les informations, il va demander aux parties prenantes parce qu'il faut toujours garder en tête que l'acheminement des choses, le product owner récupère un besoin auprès du client final et c'est lui qui transmet ce besoin au développeur. En cas de blocage de développeur, il faut retourner vers le product owner et par la suite, si le product owner n'a pas la réponse, et lui, il va voir directement avec le client final. Comme ça, on va clarifier le point. Supposons que je suis en train de développer une page concernant les achats en ligne et par la suite aussi la possibilité de faire la livraison à domicile. Dans ce cas, s'il y a des informations qui ne sont pas claires, est-ce que au bout d'un montant, par exemple, le product owner a noté, par exemple, au bout d'un montant, le client peut avoir la livraison gratuite. Mais là, il n'a pas précisé le montant. Moi, au niveau du code, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais mettre un champ variable et par la suite, à chaque fois, c'est au niveau de les administrateurs de l'application qui vont noter ça. Par exemple, ils vont noter 50 et au-delà de 50 €, le client va avoir sa livraison gratuite ou je dois la noter en dur au niveau du code. Par exemple, est-ce que je note 50? Est-ce que déjà, c'est quoi la valeur 50 €, 60 €, 70 €? Dans ce cas, j'ai besoin de clarification. Et ce qui peut me confirmer cette information, c'est le product owner. S'il n'a pas l'information, il peut la récupérer auprès de client final. Si par la suite, ça prend du temps pour récupérer l'information, on va juste mettre en stand-by cette user story. On peut passer à d'autres user stories le temps qu'on récupère l'information. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, n'hésitez pas de consulter notre site www.qualitélogicielle.com où vous pouvez avoir des articles au niveau de tests logiciels, aussi autour de l'agilité, le recrutement, d'avoir un poste au niveau de tests logiciels. Et il y a aussi notre chaîne, il y a pas mal de playlists, comme ça vous serez redirigé directement au niveau des vidéos. Pour avoir le lien vers notre site, vous pouvez avoir pas mal d'informations en bas de la vidéo sur la partie de description. Vous pouvez cliquer directement sur le lien et vous serez redirigé ici sur notre site. Il y a aussi la partie test lab. Vous pouvez pour mieux comprendre le test logiciel. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.